Des éternels espoirs, il y en a eu beaucoup, il y en a plein aujourd'hui, il y en aura encore énormément dans les années à venir. Qu'est-ce qu'un éternel espoir ? C'est un joueur que l'on annonçait très prometteur à ses débuts et qui ne confirmera jamais. Le cas le plus flagrant est celui d'Hachim Mastour. Salut tout le monde, c'est Nico et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on retrace la carrière du milieu marocain. De ses débuts jusqu'à aujourd'hui. À seulement 14 ans, Hachim Mastour a cédé aux sirènes du Milan AC. Et ces derniers ont mis 500 000 € sur le jeune marocain, pour être sûr qu'il signe chez eux. Très vite, Mastour est devenu une star d'internet. Son premier buzz, c'était des jongles avec une cerise. Red Bull flaira le bon coup et décida d'afficher l'adolescent avec Neymar dans une publicité pour leur boisson énergisante. Tous les observateurs de l'époque affirmaient avec certitude que Mastour deviendra une star du football. Il portait l'équipe des jeunes du Milan à lui tout seul, et pouvait lui-même changer le cours d'un match. Ce qui enflammait encore plus les réseaux sociaux, ce qui attira l'attention de l'équipe nationale marocaine. Il débuta dès l'âge de 16 ans contre la Libye. Et c'est encore aujourd'hui le plus jeune joueur ayant porté la tunique marocaine. Et sa carrière a eu de nouveau un tournant, car Clarence Seedorf a pris les rênes de l'effectif milanais. Et ce dernier décida de faire évoluer Mastour avec le groupe professionnel. Ce dernier a pris le numéro 98. Ses coéquipiers l'ont bien accueilli et la presse l'a tout de suite observé de son premier entraînement avec le groupe pro. Cependant, il y a eu un problème. C'est que tout le monde s'attendait à ce que Mastour renverse des montagnes. Au final, il n'a pas joué une minute avec le club milanais lors de la saison 2013-2014, tout comme la saison suivante d'ailleurs. Mastour fut donc prêté à Malaga, où c'est le président Al-Thani en personne qui le voulait, très certainement pour attirer de l'attention, mais il n'a toujours pas apparu sur le terrain. Car contrairement au président du club, le coach de Malaga n'était pas du tout fan du joueur. De plus, il ne rentrait même pas dans ses plans. Et le plus triste dans tout ça, c'est que Mastour ne faisait rien pour changer les choses, car il ne faisait aucun effort aux entraînements. Le prêt a finalement été cassé, mais pas pour longtemps, car il fut reprêté à Zwolle. Aux Pays-Bas, personne ne lui mettait la pression. C'était donc l'endroit idéal pour bien performer. Mais rien ne s'est passé encore comme prévu, car il n'a disputé que 5 matchs sur toute la saison. Une autre opportunité de se relancer, c'était son prêt en Grèce. Là-bas, Hachim n'a disputé que 4 matchs et a en plus loupé un penalty. Et est devenu à l'issue de la saison un agent libre. Aujourd'hui, il joue à Reggina, en 3e division italienne. Sur la saison entière, il n'a disputé que 9 minutes. Il y a déjà eu des miracles dans le football, mais j'ai bien l'impression que plus rien ne sauvera le milieu marocain. À moins que vous pensiez autrement. D'ailleurs, dites-moi vos avis en commentaire. En attendant, prenez soin de vous, c'était Nico. Bye tout le monde.